va reprendre notre inspire et cette fois-ci, en même temps que la lumière et que l'énergie montent dans notre colonne vertébrale, on peut utiliser des mots positifs. Je me remplis, alors dites-le dans votre tête, lumière, amour, énergie, confiance. Et tout arrive dans votre tête, vous bloquez ici et maintenant. Pour comprendre comment on avance, il faut bien comprendre une clé dans cette construction, cette nouvelle construction neuronale, parce que c'est aussi une clé de verrouillage, c'est comment fonctionne notre cerveau face à la peur. Okay ? La peur, c'est une réaction primaire qui est normalement une réponse émotionnelle, physiologique face à une menace. La peur, on a été biologiquement engrammé pour la vivre de façon ponctuelle. C'était physiologique. Enfin, on avait peur parce qu'on entendait un bruit de danger. Il fallait que notre corps puisse se mobiliser, soit dans l'instant, soit dans les 30 minutes, pour pouvoir réagir. Là où aujourd'hui, on a une problématique, qui est une problématique nouvelle pour l'humanité, c'est que, et alors là, pour le coup, plus encore, c'est encore plus visible en ce moment, mais on n'est plus dans la peur de façon ponctuelle, mais on est possiblement dans la peur de façon chronique. Et comme on est dans la peur de façon chronique, on ne s'en rend même pas compte. Et surtout, notre amygdale, qui est l'endroit du cerveau qui a l'instinct face à la peur, il est complètement coincé. Normalement, on a 3 réactions possibles face à la peur. On fuit, on attaque ou on se fige. Alors, les hommes ou les personnes dont le yang est majoritairement développé ont en général comme réaction première l'attaque. Les femmes, ancestralement parlant, ou donc les personnes qui ont leur yin majoritairement développé, vont plutôt avoir les réactions de fuite ou de figement. La fuite étant un peu entre les deux, entre le yin et le yang. On comprend que si on est dans une peur chronique, un de nos risques, une de nos difficultés, c'est que notre cerveau, il est figé de façon chronique. Et quand il est figé de façon chronique, eh ben, il est uniquement dans nos croyances de notre moi de 7 ans, en permanence. Et il n'arrive pas à en sortir. Alors, du coup, voyons, qu'est-ce que ça génère dans notre cerveau, cette peur et ce système d'alarme? En fait, ça fait émettre dans notre cerveau des ondes différentes. Donc, les ondes bêta, quand elles sont très élevées, c'est le stress, la réponse et la peur. C'est vraiment cette espèce de moment. D'accord ? Il m'arrive quelque chose, je dois réagir, je suis élevé en bêta. Le niveau médian, c'est l'alerte. Donc, c'est un stress qui est moins fort, qui me permet d'aller éventuellement moduler un peu plus facilement. Et le bêta, quand il est bas, c'est la conscience consciente. C'est je me remets dans un endroit de calme qui me permet de me détacher de ma peur et de pro-agir au lieu de réagir. Comment on fait pour gérer ce centre de la peur de façon plus écologique pour vous? On va aller faire taire la peur avec douceur. Comment on va faire passer nos bêtas élevés à des bêtas plus bas? Alors, c'est parti pour des exercices. En fait, les neurotools, c'est des petits micro-exercices de neurosciences qui sont hyper simples, hyper courts et qui te permettent de créer des nouveaux chemins. Comment tu fais pour que ça fonctionne? C'est que tu les répètes au moins une fois par jour, mais même idéalement plusieurs fois par jour. Donc, notamment celui-ci là, le pouvoir des 3. Alors, ce n'est pas le pouvoir des 3 de doTERRA, mais c'est le pouvoir des 3 en outils neuro. C'est respire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un petit mot qui n'est pas apparu en français. Respire, focus et suis le courant. C'est de la respiration. C'est de la respiration consciente. Donc là, je vous mettrai, de toute façon, vous aurez les diapos avec le film. Je vous mettrai même éventuellement le diaporama à disposition pour que vous puissiez même l'imprimer si vous voulez.
mais juste après, je couperai le diap et je vais vous le faire vivre celui-là. Donc, je vous ai mis quelques huiles d'aromathérapie qui peuvent vraiment particulièrement aider à faire que le nouveau chemin neuronal se crée encore plus vite et plus facilement. Ça va être Console, Forgive ou Élévation. Ça va être des huiles de fleurs, ça va être des huiles d'agrumes, et puis toutes ces huiles qui vous permettent aussi tout simplement de vous remettre dans l'instant présent. Hein. Là, j'ai mis Console parce qu'il n'y a pas de chouli dedans. La dernière neurotool, c'est l'encre. C'est un exercice dont pareil, je vous ai déjà beaucoup parlé, mais j'avais envie de vous en reparler maintenant parce que c'est d'une simplicité qui fait que nos croyances vont nous dire que ça ne sert à rien. Offrez-vous de faire cet exercice. Donc là, je pense que encore plus maintenant que n'importe quel autre moment de nos vies, vous avez un carnet, un crayon sur votre table de nuit, vous avez votre huile Peace ou Serenity ou Petit Grain sur votre table de nuit et vous prenez, mais ça dure 2 minutes, votre petit carnet et tous les soirs, vous trouvez 1 à 3 choses pour lesquelles vous vous mettez dans la gratitude de ce qui s'est passé dans votre journée aujourd'hui. Vous avez eu une journée pourrie, vous ne vous êtes pas senti bien, il y a toujours une chose pour laquelle on peut se sentir dans la gratitude. Parce que vous avez eu un ami ou quelqu'un de votre famille au téléphone et que vous savez qu'il va bien, parce que vous avez regardé le ciel et qu'il y a eu une éclaircie alors qu'il a fait un temps de merde toute la journée. Obligez votre cerveau à trouver le positif, même dans les moments où tout pourrait vous montrer du négatif. Vous pouvez aussi ajouter dans cet exercice qui vous permet, parce que là où cet exercice il est parfois un peu pas toujours constructif, c'est quand on le fait tous les soirs, ça perd un peu de son sens. Donc au lieu de faire tous les soirs exactement la même chose, vous pouvez faire tous les soirs, vous allez noter quelque chose dans votre carnet, mais c'est peut-être pas forcément tous les soirs la liste de gratitude. Si vous avez une super journée, vous pouvez faire le choix de l'ancrer, ou au contraire, vous pouvez faire d'autres choix qui va être, vous demander à votre corps de travailler sur quoi pendant votre sommeil. Par exemple, si vous avez des tensions, eh bien avant de vous coucher, des tensions physiques, avant de vous coucher, vous vous dites « Je souhaite que ma nuit m'apporte de la détente et me réveiller en ayant un corps apaisé. » Qu'est-ce que vous voulez que votre corps travaille pendant votre sommeil? Vous allez donner l'information à votre cerveau. Et votre cerveau, il agit, il est hyper proactif pendant que vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Donc, si consciemment, vous lui dites « Cette nuit, je veux travailler, ma confiance en moi, cette nuit, je veux travailler » et notez-le, plus que de se le dire vite fait dans la tête, notez-le. Et vous pouvez aussi noter, le soir pour le lendemain, l'énergie dans laquelle vous voulez vous réveiller. Parce que peut-être que le lendemain, vous avez une série de coups de fil importants à passer, parce que le lendemain, peut-être que vous vous êtes dit que vous vouliez travailler sur votre blog ou votre site, parce que le lendemain, vous savez que vous pouvez vous dire « Demain, je souhaite me réveiller dans une énergie où je vais pouvoir parler avec aisance. Demain, je souhaite me réveiller dans une énergie où ma créativité va se mettre au service de mes articles de blog. Demain, ok ?» si c'est une journée de pause, vous pouvez aussi la nourrir. Ça peut encore une fois autant servir votre business que votre vie personnelle. Voilà pour ce live. Je coupe le partage d'écran et si ça vous va, je vous propose du coup de prendre l'huile de votre choix si vous en avez une sous la main. Alors moi, j'ai fait un petit mélange novateur pour ce soir qui était une fleur avec une menthe. Donc, j'ai mis jasmin et menthe ensemble. Ça va super bien ensemble, c'est assez agréable. Donc, l'idée, c'est d'arriver sur une respiration assez calme, assez profonde. Comment on fait quand on est dans notre journée et qu'on a fait, par exemple, le réveil aroma? Est-ce que vous vous souvenez du défi réveil aroma? Je mets une petite alarme agréable toutes les heures sur mon téléphone. Toutes les heures, c'est un peu contraignant et c'est un peu difficile à tenir dans la durée. Donc, regardez comment est-ce que vous pouvez mettre à sonner une alarme douce et agréable 4 à 5 fois dans votre journée. Quand votre alarme sonnera, vous prendrez un moment pour vous dire comment je me sens. Si je devais me noter là, sur une échelle de 0 à 10, j'en suis où là quand mon alarme sonne? Et comment est-ce que vous allez changer le mindset en faisant l'exercice de la respiration que je vous fais vivre maintenant?
Donc, moi, je vais beaucoup parler, mais vous allez juste, vous pouvez fermer ou ouvrir vos yeux, c'est comme vous voulez. Et on va caler notre respiration. D'abord, 2 secondes d'inspire et 2 secondes d'expire. Donc, j'inspire pendant 2 secondes. J'expire pendant 2 secondes. Idéalement, tout par le nez. On refait pareil, 2 secondes. J'inspire. J'expire. On va monter à 3 secondes. J'inspire jusqu'à 3. J'expire jusqu'à 3. J'inspire jusqu'à 3. J'expire jusqu'à 3. 2 fois pour chaque seconde ajoutée. Donc, on passe à 4 secondes. J'inspire 4. J'expire 4. J'inspire 4 et j'essaye de faire une respiration qui descend jusque dans mon ventre. J'expire 4. On monte à 5. J'inspire jusqu'à 5. J'expire jusqu'à 5. J'inspire 5. J'expire 5. On le fait encore 2 fois à 6. J'expire. Et la deuxième fois à 6, on va bloquer un tout petit peu quand on est à l'inspire. J'inspire. 6, je bloque. Mais je suis bien, je bloque et je souffle 6. Vous allez faire une fois jusqu'à 7. Je bloque. Et j'expire. 7. La deuxième fois jusqu'à 7, en même temps que vous inspirez, il y a un flot de lumière, un flot d'énergie qui part de la base de votre colonne vertébrale, qui monte jusqu'à votre tête. Quand vous bloquez à 7, c'est dans votre tête, mais c'est positif, ça vous fait du bien, vous êtes plein de lumière, plein d'énergie. Vous expirez, vous soufflez jusqu'à 7. Et à partir de 8 secondes, on va faire notre exercice vraiment. Donc 8 secondes. On inspire pendant 8 secondes, on a le flot d'énergie ou de lumière qui monte le long de notre colonne vertébrale. À 8, on est ici et maintenant et vous pouvez le dire à haute voix. Alors on ne bloque pas quand on dit à haute voix, mais ce n'est pas grave, on commence à expirer. Je suis ici et maintenant. Et quand vous soufflez, vous pouvez dire à haute voix, je relâche, je relaxe, je m'ouvre et je lâche prise. Et on finit de vider. On va reprendre notre inspire et cette fois-ci, en même temps que la lumière et que l'énergie montent dans notre colonne vertébrale, on peut utiliser des mots positifs. Je me remplis, alors dites-le dans votre tête, lumière, amour, énergie, confiance. Et tout arrive dans votre tête. Vous bloquez ici et maintenant et vous expirez. Je relâche, je relaxe, je m'ouvre et je lâche prise. Et vous finissez de souffler avec la bouche, vous dégagez tout. Et une dernière fois. On monte, on inspire, ça monte dans votre colonne. C'est plein d'énergie, plein de lumière, lumière, amour, confiance, sécurité. C'est dans votre tête, ici et maintenant. Et vous soufflez, je relâche, je relaxe, j'ouvre, je m'ouvre et je lâche prise. Et vous lâchez tout. Prenez quelques secondes pour sentir comment vous vous sentez quand vous faites cet exercice-là. Non seulement parce que on a la respiration, donc juste le fait de travailler la respiration au niveau hormonal, vous changez tous vos niveaux de cortisol, d'adrénaline, vous remettez tout au calme. C'est le neurotools qu'on a dit quand il y a la peur, j'apaise ma peur. Ça, c'est quand vous prenez le temps de respirer.
j'apaise ma peur. Le fait d'y ajouter les mots, le fait d'y ajouter la visualisation de l'énergie et de la lumière, le fait d'y ajouter les mots, vous créez un neurotools, vous créez un nouveau schéma. Et le fait de le répéter plusieurs fois vient transformer aussi votre niveau d'énergie. Donc, quand vous avez fini cet exercice, juste avant de vous réévaluer, si vous étiez à un 2 ou un 3, quand votre alarme a sonné, vous faites cet exercice, juste avant de vous réévaluer, vous pouvez même prendre un moment pour imaginer que toute cette énergie positive qui a été en vous, elle vient dépasser de votre peau. Vous venez de créer un nouveau champ électromagnétique autour de vous, protecteur et positif. Allez jusqu'à ressentir ce champ et notez-vous. Ça vous aura pris 30 secondes et ça change tout. Et ça change tout. Et en plus, vous pouvez vraiment magnifier ces exercices si juste avant de faire votre respiration, vous vous connectez à l'huile essentielle qui vient résonner pour vous à ce moment-là. Si vous êtes dans une émotion de chagrin, de tristesse, choisissez-en une. Si vous êtes dans une émotion de colère, choisissez-en une autre. Vraiment, ça va. Là, du coup, vous venez magnifier tout le travail. Donc, chaque jour, 21 jours, le réveil aroma, comme je vous le disais, toutes les heures, il est un peu contraignant. Comment est-ce qu'il sonne au moins 4 fois dans votre journée? 4 à 5 fois dans votre journée, pendant au moins 21 jours. Si derrière, ça a ancré suffisamment de choses pour que vous n'ayez plus besoin de le faire autant, vous gardez une alarme au moins 2 fois dans la journée. Si au bout de 2-3 mois, vous n'avez plus besoin de le faire autant parce que ça vient même tout seul à des moments dans la journée, juste vous sentez que vous êtes sur un 2 et que vous ne voulez pas rester sur un 2 et que vous n'avez plus besoin du réveil, vous le gardez encore au moins une fois dans la journée. Au bout de 6 mois, vous n'aurez plus besoin du réveil.